Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Bon, si vous avez eu le titre, normalement vous savez déjà ce que c'est. Alors, je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai cherché un water cooling à la place du refroidissement de ma carte mère qui était largement suffisant pour l'usage que j'en avais, montage vidéo. J'avais un Ryzen 7 édition Weiss, donc avec un refroidissement RGB, et il était plutôt satisfaisant. Au niveau température, j'étais plutôt pas mal. Sauf que c'est un problème apparemment rencontré par quelques possesseurs de cartes MSI, de cartes mères MSI, et d'autres marques peut-être, mais j'ai pas trouvé d'autres marques. Ce sont les dispositifs qui sont donc vissés sur votre carte mère, sur la backplate au dos, et vissés directement dans la backplate. Et en fait, on voit cette petite oreille là. Eh bien, cette petite partie s'est pétée. C'est arrivé alors que l'ordinateur était monté depuis quelques mois. Cette petite partie a cassé. Alors, ça peut se remplacer. On en retrouve à la pièce. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant chercher un refroidissement un peu mieux, un peu plus optimal. Du coup, au départ, en fait, non. Au départ, j'ai voulu faire intervenir la garantie pour ça. Donc, c'est une config que j'ai achetée chez Matériel.net. J'ai acheté la config chez Matériel.net et cette pièce-là, donc qui fait partie de la carte mère, n'est pas couverte par la garantie. Alors, de leur part, j'attendais un petit geste commercial, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu non plus de proposition de m'envoyer cette petite pièce-là qui, je le rappelle, coûte aux alentours des 2-3 euros, voire 5 euros sur Internet. Mais eux ne l'avaient pas. Alors, la réponse, c'est non. Vous nous envoyez la carte mère, on envoie ça chez MSI, donc au moins 3 semaines pour que ça arrive chez eux. Et puis, on aura la réponse après. Donc, même pas de certitude d'avoir au final la pièce de remplacement. Du coup, j'ai choisi de me mettre à la recherche d'un water cooling. Alors, au niveau water cooling, je voulais pas quelque chose de trop cher. J'ai trouvé sur Amazon un water cooling de la marque LC Power pour 35 euros. Je vous mettrai le lien dans la description. On va voir comment ça se présente. Voilà la boîte. Donc, c'est plutôt joli comme packaging, simpliste mais largement suffisant. On le reçoit comme ça. Dedans, qu'est-ce qu'on a? On a donc le water cooling déjà assemblé, puisque c'est un kit tout en un. On a le bloc qui va aller se mettre sur la carte mère, avec un système de fixation à part, qui ne reprend pas le système de fixation d'origine AMD, puisque ce sont les deux vis là qui vont tenir le water block. Donc ça n'a rien à voir avec le système d'origine qui est tenu par les clips. On a un radiateur de bonne dimension qu'on va venir fixer sur la tour. Il est fourni avec un ventilateur 120 mm. Donc un 120 mm LC Power. On verra s'il fait pas trop de bruit. Sinon, moi j'ai de l'Arctic Cooling en ventilateur boîtier. Je montrerai peut-être un Arctic Cooling dessus. C'est fourni avec des vis classiques au niveau de la fixation des ventilos. Peut-être que ça va générer des vibrations, je ne sais pas, on verra bien au montage. Et c'est fourni également avec les kits de fixation, ce qu'on trouve habituellement dans les boîtes de water cooling tout en un de ce style. Donc il nous donne, on a une petite étiquette, la notice, on s'en fout un peu pour l'instant, et ils nous disent qu'ils fournissent de l'Arctic MX4, c'est une bonne pâte thermique. Voilà, donc on a la petite pochette avec donc les systèmes de fixation backplate et compagnie, les fixations métalliques,
la visserie qui sera nécessaire, quelques adaptateurs apparemment pour le ventilateur, etc. Et le petit tube de pâte thermique qui n'a pas l'air d'être ce qui est précisé dans la notice d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite. Hop, on va le sortir. Ah, mille excuses. Pour le montage du ventilateur, apparemment, ils fournissent quand même des petits cylinder blocks pour monter le ventilateur sur le radiateur, donc pour amortir les vibrations. Non, donc j'ai rien dit, on va voir si c'est efficace. Alors, la pâte fournie, c'est pas de l'Arctic Power MX4 comme ils disent, loin de là. S'il peut arriver à me faire la mise au point dessus. Fais-moi la mise au point. Non, il voudra pas. Bon, bref. C'est une pâte thermique chinoise, bizarre. Mais ça n'a rien de MX4. Bon, moi de toute façon, j'ai déjà un tube d'MX4, un gros tube de pâte MX4 que j'utilise dans la plupart de mes ordinateurs et consoles, etc. quand je dois changer de la pâte thermique. Donc c'est déjà la pâte que j'utilise en temps normal. Donc ça va pas trop me gêner. Enfin, méfiez-vous, vous, si vous commandez, vous n'aurez pas de la MX4, vous aurez une copie sûrement chinoise. Je ne sais pas trop. Bon, on va passer au montage maintenant. Donc c'est parti. On va ouvrir le boîtier et on va monter tout ça. On se retrouve tout de suite après.
Voilà, donc on va allumer cette petite tour et on va voir comment ça rend. Pas si mal que ça, hein. Ça rend bien, la petite lumière bleue autour de toute cette lumière rouge. Le ventilateur est bien régulé. Il n'y a pas de vibration. C'est pas trop mal. Bon, on va aller vérifier ça au niveau des températures maintenant. On va regarder ça. Voilà, donc là on est sous CPU-Z. Stresser le processeur. Alors, on est en train de stresser le processeur. En utilisation processeur, on fait la mise au point. On est à 100%. Donc 100% d'utilisation. On ne dépasse pas 65 degrés. À 100% d'utilisation, nous sommes à 66 degrés maximum. Aux alentours des 70 degrés. Donc pour le prix, en résumé, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. À la prochaine!